Nous sommes à Arles-sur-Tech, un village de 3000 habitants, blotti au creux d'un vallon des Pyrénées-Orientales. Un petit village typique, avec ses rues tortueuses et son abbaye moyenâgeuse. Un endroit bien tranquille, dont le cœur bat en haut de cette volée de marche, derrière cette grille. C'est ici, dans les entrailles de ce sarcophage, que le mystère se renouvelle depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, la Sainte Tombe, comme on l'appelle au village, se remplit en permanence d'une eau très pure, une eau dont personne n'est arrivé à expliquer la provenance, une eau cristalline dont on tire en moyenne 600 litres par an pour les fidèles du village et les pèlerins de passage. Et dans chaque maison d'Arles, on trouve de l'eau des saints, que ce soit chez des croyants ou même chez des incroyants. Tout le monde a une bouteille d'eau des saints. Alors bien entendu, on la remplit au moment des fêtes. Mais dans le cours d'année, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher de l'eau des saints. Chaque année, le 30 juillet, la paroisse du village organise une procession pour la fête des saints Abdon et Sénène. Ce jour-là, les pèlerins affluent de toute la région, des 4 coins de France et même de l'étranger pour honorer les saints patrons du village. Après la messe, M. Augustin, le sacristain de la paroisse, distribue aux fidèles rassemblés quelques centilitres d'eau de la Sainte Tombe. C'est dans la prière et la ferveur que les pèlerins reçoivent cette offrande. Les Arlésiens vouent une dévotion toute particulière à l'eau du sarcophage, mais surtout, ils lui prêtent des vertus miraculeuses. Dans l'eau du baptême, amen. On utilise l'eau en neuvaine, c'est-à-dire, bien entendu, pendant 9 jours, on dit une prière, et la plupart du temps, au bout de 9 jours, le mal a disparu. On se sent beaucoup mieux. 1945. Après l'horreur de la guerre, la montagne pyrénéenne a retrouvé toute sa sérénité. Ce jour-là, comme le veut la tradition, le 21 juin, les enfants d'Arles ont organisé un feu de la Saint-Jean. Jean-Pierre Vergès vient alors d'avoir 8 ans. Les uns après les autres, les enfants s'amusent à sauter au-dessus du feu. Jean-Pierre est gravement brûlé. Des braises incandescentes se sont incrustées dans sa peau. Je vois ma grand-mère me tamponner les jambes qui étaient donc bien brûlées avec des braises encastrées, avec de l'eau, faire des prières et me tamponner avec de l'eau des saints. J'ai été guéri très rapidement et je n'ai pas une cicatrice. Je serais quand même très mal placé pour ne pas croire à mon Dieu, à la puissance de cette eau. L'eau. Elle naît de façon inexpliquée à l'intérieur de ce sarcophage de marbre taillé au IVe siècle. Il mesure 1,76 m de long, 47 cm de large et 40 cm de profondeur. Et il contient environ 330 litres. Comment expliquer que l'on y puise en moyenne chaque année 2 fois plus d'eau qu'il ne peut en contenir? Et cela depuis 10 siècles. Car l'histoire étrange du sarcophage intarissable commence en l'an de grâce 960. À cette époque, selon la légende, le village est dévasté par des créatures monstrueuses, mi-hommes, mi-singes, qui dévorent les enfants. L'approche de l'an 1000 terrorise les catholiques. Pour apaiser la colère de Dieu, l'abbé Arnufle ramène de Rome les reliques de 2 saints perses, saint Abdon et saint Sénène. Malgré de violentes tempêtes, le bateau arrive cependant à bon port avec sa sainte cargaison.
Le 24 octobre 960, l'abbé Arnulf arrive enfin à Arles-sur-Tech. Les saintes reliques sont déposées au fond du sarcophage. En même temps, l'abbé y verse un peu d'eau puisée dans les catacombes romaines. Quelques années plus tard, les restes des saints Abdon et Sénène ont été transférés dans des reliquaires à l'intérieur de l'église abbatiale. Dans le sarcophage, il ne reste plus aujourd'hui que quelques ossements et de l'eau. Cette eau, apportée de Rome et qui depuis 1000 ans n'a jamais cessé de se renouveler. La première fois qu'on voit l'eau couler, c'est très impressionnant. Quand, à l'époque, c'était un prêtre, quand le prêtre mettait le siphon et que l'eau coulait, on aurait dit vraiment un robinet, une source naturelle. Et c'est une source d'étonnement, et un étonnement très vif, qui éveille de la curiosité, même si on peut être sceptique. Ce n'est pas normal que de l'eau sorte d'un tombeau. Et pourtant, le tombeau d'Arles donne de l'eau depuis le Moyen-Âge. On la puisait à l'aide de simples bandelettes de tissu. À partir du XVIIIe siècle, on a utilisé un petit siphon de cuivre, un siphon glissé dans l'interstice entre le couvercle et la tombe. C'est ainsi que des générations d'Arlésiens ont recueilli l'eau merveilleuse de la Sainte Tombe. D'année en année, tous les prêtres de l'abbaye qui se sont succédés ont vénéré son mystère. Il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été faites depuis des siècles, depuis 7 siècles presque. Les premières, c'était pour prouver bien sûr qu'il n'y avait pas de supercherie. La science à l'époque était certainement trop démunie. Et la première enquête dont nous avons le témoignage a eu lieu en 1529. Cette année-là, les troupes de Charles Quint étaient passés à Arles et ils avaient tiré de l'eau pendant leur séjour, une quinzaine de jours environ, plus de 3 fois la quantité du sarcophage, d'après les textes qui nous sont parvenus. Il y eut une deuxième enquête en 1587. Le visiteur nonce apostolique vint lui-même s'assurer qu'il n'y avait pas de supercherie. Il fit déplacer le sarcophage, il le fit sortir, ouvrir, et on constata qu'il n'y avait pas de canal, de conduit dans les supports qui sont toujours là. Il vérifia qu'il n'y avait pas non plus d'interstice, donc l'eau ne pouvait pas remonter par le sol. Il pensait qu'il y avait peut-être une source sous le sarcophage et l'eau serait remontée. Donc cet argument s'est effondré en 1587. Le mystère demeure. Et nous avons une seule certitude. L'eau n'est pas apportée, elle n'est pas introduite subrepticement. Ça supposerait une supercherie magnifique de 1000 ans. Mais il y a de l'eau. Plusieurs fois, on a ouvert le sarcophage. La dernière fois, c'était en 1950. On l'a vidé et nettoyé. 8 jours plus tard, l'eau réapparaissait. Et pourtant, les rationalistes n'ont jamais lâché prise. Des chimistes, des radiesthésistes ont tenté sans succès de percer son secret. Octobre 1958. Une revue scientifique de Grenoble, la Houille Blanche, décide de relever le défi. L'enquête est confiée à un jeune hydraulicien qui vient à Arles mener des expériences in situ. Avec l'accord du curé du village, l'ingénieur installe ses instruments de mesure près du sarcophage. Hygromètre, thermomètre et pluviomètre. Pendant 2 mois, il vient matin et soir relever les mesures de pluie et de température. Pour mesurer le niveau d'eau à l'intérieur du sarcophage, il fabrique un instrument avec une réglette d'écolier et un simple tuyau. En décembre 1961, l'ingénieur publie son rapport dans la Houille Blanche. Il pense avoir trouvé la solution au mystère et confie les résultats de ses expériences à l'un de ses collègues. Il a trouvé que entre l'eau qui tombait et le passage en gouttelettes dans le sarcophage, il s'écoulait, je vois ici, 4-5 jours pour faire le passage. Le sarcophage est imperméable.
Parce que si c'est pour eux, l'eau qui entre par le couvercle doit passer par le fond. Parce que s'il y a des trous en haut, il y a des trous en bas. Si vous avez déjà du calcaire qui a été dissous dans l'eau qui est passée à travers le couvercle, c'est une eau qui va donc avoir peut-être un CO2, un calcaire, donc des carbonates qui vont se trouver dans le fond du sarcophage. Et carbonates qui vont éventuellement donc se déposer, donc contribuer à l'étanchéité du sarcophage dans sa partie basse. Depuis Grenoble, l'ingénieur demande à l'instituteur d'Arles de mener une dernière expérience. Son but, vérifier que le couvercle est bien perméable. Mais l'expérience ne démontrera rien. La Sainte Tombe ne livre pas son secret. J'ai envoyé l'eau du sarcophage, l'eau de la pluie de la ville et tout ça à Londres. Et Londres a catégoriquement dit que l'eau du sarcophage n'a rien à faire avec l'eau de pluie. Donc, l'eau ne passe pas. Cette eau, j'y vois un signe de la bonté de Dieu pour nous. Alors pourquoi Dieu qui a créé le monde, qui a créé la matière, qui a créé la pierre, qui a créé l'eau, ne nous donnerait-il pas cette eau tout simplement comme signe de cette vie qu'il veut nous donner? Prudente, l'Église refuse de prendre officiellement position à propos du mystère de la Sainte Tombe. Au fil du temps, les guérisons se sont multipliées, ainsi que les témoignages de reconnaissance et de remerciement à l'eau. Depuis 1000 ans, le sarcophage ne s'est presque jamais tari, sauf en 1794, quand il a été profané par des soldats républicains. Mystérieusement, l'eau avait disparu. Elle n'est réapparue qu'1 an plus tard, quand le curé a fait nettoyer la tombe. Les femmes du village n'arrivaient pas à l'essuyer. L'eau suintait spontanément. Si je me rappelle bien, ça je l'ai lu, je n'ose pas vous l'assurer, mais je pense que pendant la guerre, il y a également eu quelque chose. Chaque fois qu'il y a des événements qui se préparent, il n'y a plus d'eau dans la tombe. Au village, on sait que quand l'eau du sarcophage se tarit, cela annonce toujours une catastrophe. À la veille de chaque guerre mondiale, le sarcophage était à sec. En 1940, alors que le village subissait les plus fortes inondations de son histoire, le tombeau est resté vide. Aujourd'hui, Arles croit toujours à l'eau des saints. Le mystère du sarcophage fait partie de la vie des habitants. Personne ne songe à renier la puissance de l'eau. On la boit avec dévotion, on la conserve précieusement. On la dit même inaltérable. Au village, on se souvient à peine du passage des scientifiques, si ce n'est pour affirmer qu'ils n'ont jamais trouvé la solution. Le sarcophage n'a pas encore livré son secret. Un secret qui survit depuis bientôt 1000 ans.